Quoi? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de plutôt intéressant, ou pas, hein. Peut-être que vous n'en avez strictement rien à faire. N'importe qui. On va tout simplement faire une tier list des films du Marvel Cinematic Universe d'Iron Man 1 jusqu'au Gardien de la Galaxie, volume 3. Possiblement que vous connaissez déjà mon top 3. Voilà, cette phrase s'arrête là, il y a un point. Il n'y avait pas de suite. Mais en tout cas, j'espère bien évidemment que vous allez bien, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est à la fois une vidéo YouTube, mais également un live Twitch. Donc là, actuellement, nous sommes en live et je salue bien évidemment toutes les personnes qui sont présentes. Et j'ai vu le petit Eddie. Je t'aime très très fort, sache-le, tu es ici. Et j'ai hâte de te voir dans un petit peu moins d'un mois, ça va très très vite. Mais quoi qu'il en soit, on va tout de suite proposer une petite tier list des films du Marvel Cinematic Universe. Et par ailleurs, je vous laisse le petit, la petite tier list directement dans le chat. Comme ça, vous pouvez le faire en même temps que moi et n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter pour me montrer vos différents, comment on appelle ça, vos différentes tier listes tout simplement. Comme ça, on pourra voir ce que vous avez aimé ou non. Et par ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui regarderaient cette vidéo un jour après le live, à mettre dans les commentaires vos tier list, enfin votre tier list plutôt. Si vous trouvez que c'est trop long, mettez un top 3, voire un top 10 si vous êtes un petit peu foufou. N'hésitez évidemment pas. Sachant que, boum, voilà à quoi ressemble la tier list. Donc évidemment, c'est malheureusement classé. Alors je ne sais pas comment c'est classé, mais j'ai l'impression que c'est classé par ordre alphabétique jusqu'à un certain point. Je ne sais pas pourquoi, puisque ça finit par Thor, Wakanda Forever, Quantumania et les Gardiens 3, alors que ça commence par Ant-Man. Et sachant que les Iron Man sont tous les uns après les autres, donc il y a à la fois de l'ordre alphabétique et évidemment aussi un ordre chronologique. Je pense que c'est à partir de Thor, Black Widow. À partir de Black Widow, ça fait Shang-Chi Eternals, enfin, comme ça a été sorti du coup pour la phase numéro 4 et 5, pour le coup avec Quantumania et les Gardiens. Donc pour toute la phase 3, on a donc ordre alphabétique, et à partir de la phase 4, on a ordre de sortie. Et sachez donc que j'ai fait, donc c'est quoi, j'ai repris une tier list qui existait donc déjà, sauf que moi j'ai changé donc les noms. Donc on a évidemment GOAT, donc on ne peut en mettre que 3, ce sera le podium de cette tier list. On a également, bon, très bon, bon, moyen, Osef, mauvais, et ah, c'est chaud là. Ah non, attends, c'était quoi? Ah, gars, c'est chaud là. Ouais, on aime un petit peu l'entertainer, l'entertainment. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais même plus parler. On va donc faire cette petite tier list tous ensemble. J'espère qu'elle vous plaira, bien évidemment. Et si ce n'est pas déjà fait, soit abonnez-vous au Twitch si vous en avez envie, ou peut-être lâchez le petit pouce vers le haut. Et bien sûr qu'on connaît mon top 3, mais écoute, tu vas me laisser tranquille? Non, ne me laisse pas tranquille. Mais on va tout simplement faire cette petite tier list et on va le prendre dans l'ordre qui est établi présentement. Et sachez donc que dans le chat, tu sais quoi, je vais vous le remettre si jamais des gens sont arrivés un petit peu en retard. Boum, je vous laisse le petit lien pour accéder. D'ailleurs, je pense que le petit lien, vous l'aurez également en commentaire épinglé et dans la description de la vidéo YouTube. Donc, on commence tout de suite avec Ant-Man et la Guêpe. Pour rappel, ce film est réalisé par Peyton Reed. Il est évidemment la suite d'Ant-Man 1 qu'on évoquera juste après puisqu'il est juste ici. Donc Ant-Man et la Guêpe est sorti en juillet 2018. Est-ce qu'on ne le mettrait pas dans GOAT celui-ci? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne va évidemment pas le mettre dans GOAT. D'ailleurs, je pense que j'aurai à un moment donné un problème d'échelle, mais j'essaierai de remodeler ça parce que, évidemment, les posters sont plus grands que les cases, donc ça va agrandir les cases et du coup, peut-être que ça va changer votre perception de cette tier list. Mais en réalité, Ant-Man et la Guêpe, je vais le mettre dans OZEF. OZEF pour plusieurs raisons. La première est que ce film n'est pas incroyable, on le sait très très bien, mais le fait est qu'il n'est ni moyen ni mauvais, et ça me semble être vraiment la case de base entre les deux, puisque de toute manière, nous avons eu Infinity War juste avant. Après, évidemment, ça enchaîne avec Captain Marvel et Endgame, et il nous fallait un petit film d'été pour nous détendre un petit peu. Ce n'est pas forcément le film incroyable non plus, donc moi c'était plus Osef, genre je m'en moque, il est là, il n'est pas là, ça change pas grand chose en réalité. Là, on arrive sur du Ant-Man, toujours réalisé par Peyton Reed, qui devait initialement être réalisé par Edgar Wright, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, Citizen Frame en a fait une vidéo, donc Seb en a fait une vidéo sur
sur Edgar Wright, sur Ant-Man, etc. lors de la sortie d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc je vous invite fortement à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et Ant-Man en réalité est meilleur qu'Ant-Man et la Guêpe, donc je vais le mettre dans moyen, parce qu'il n'est pas incroyable encore une fois non plus. Par ailleurs, je vais essayer de modifier ça comme ça. On va essayer d'agrandir ça, comme ça nous laissera plus d'espace ici, de cette manière-là. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais ça laisse un petit espace pour quand on va mettre encore une fois les différents posters dans les différentes cases. Le film est bon, il n'est pas incroyable, il nous introduit un nouveau personnage. À l'époque, on s'attendait à voir, pas forcément dans ce film-là, mais des pierres de l'infini un petit peu partout, parce que c'était le moment où on s'est dit, ah bah en fait on sortait d'un film comme Avengers l'ère d'Ultron, puisque je vous rappelle qu'Ant-Man est sorti en juin ou en juillet ou en août, enfin durant l'été 2015. Donc il a succédé à Avengers l'ère d'Ultron, et par ailleurs c'est le dernier film de la phase numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ensuite, on arrive sur Avengers l'ère d'Ultron, et quoi qu'on en dise, personnellement je vais mettre le film dans très bon, parce que selon moi, le film est très bon. Il n'est pas parfait, bien sûr, on n'oublie pas qu'il a réalisé quelle crotte, pour rester un petit peu comment dire ça, monétisable, entre guillemets, hein, on aime l'argent, mais on sait quelle crotte l'a réalisé. On va rester bien évidemment sur du très bon. Ça aurait pas pu être un GOAT, mais en fait, avec le temps, j'arrive à l'apprécier parce que, en fait, vu que le film est sorti en 2015 et qu'en 2015, eh bien, j'allais passer le bac, si je ne dis pas de bêtises, donc j'avais 17 ans. Disons que c'est celui qui m'avait pas forcément dérangé, mais j'avais pas forcément pardon, aimé le développement d'Ultron. Je trouvais possiblement le film un petit peu trop sérieux pour ce que cela voulait raconter en arrière-plan. Mais avec le temps, j'apprends à réellement bien l'aimer et je ne peux que le mettre dans très bon parce que selon moi, c'est bien sûr le plus mauvais film Avengers. Il est vrai, mais voilà, ce sont quand même les films Avengers, donc je ne peux que le mettre. En vrai, j'aurais pu le mettre dans bon à l'époque, voire moyen. Mais avec le temps, j'ai appris à bien aimer l'esthétique, un petit peu, tu vois, un petit peu terne. Même les costumes sont un petit peu plus sombres, etc. On sent qu'il y a vraiment une maturité qui a été prise depuis le film Avengers, donc sorti 3 ans auparavant. Sachant que ce film est donc sorti en avril 2015, si je ne dis pas de bêtises. Là, nous arrivons sur une... Ah, attendez, je regarde. Ah si, c'est bon, il y a le film Avengers. Là, on arrive sur Avengers Endgame. Je ne peux que le mettre en très bon. Je sais que beaucoup d'entre vous allez le mettre dans GOAT. Je le sais. Et c'est ce serait totalement légitime de votre part de le mettre dans cette catégorie. Mais personnellement, je ne pense pas qu'il mérite cette place-là, puisque selon moi, ce n'est pas évidemment le meilleur film Avengers qui ait été fait. Bien sûr, c'est du fanservice de fou. On a eu cette scène incroyable, ce troisième arc qui est totalement incredible, comme disent les anglophones. Pardon. Et du coup, non, en réalité, je trouve que l'affrontement, bien évidemment, est assez bon. C'est vrai que beaucoup de gens critiquent le second acte où on va justement dans ce monde quantique afin d'aller récupérer les pierres. En réalité, moi, c'est plus le premier acte qui m'a pas forcément trop transcendé. Alors évidemment, quand tu l'as découvert, c'était incroyable parce que tu te disais, oh, c'est Captain Marvel qui a sauvé Tony Stark, etc. Bref, il y a eu beaucoup de choses de cette manière-là. Et évidemment, on coupe la tête de Thanos. Enfin bref, il y a eu toute cette mise en place qui était très très bonne à la découverte. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu te dis, bon, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux? Mais ça reste l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma et c'est totalement compréhensible. À voir ce que pourrait être The Kang Dynasty si l'acteur est toujours présent. L'acteur de Kang, bien sûr. Après, nous avons Avengers Infinity War, je suis désolé. Pour moi, c'est déjà, c'est le meilleur film Avengers et il est tout simplement génial. Ce film est tout simplement génial. Il est top 2. Vous le savez, hein, si vous avez vu les différentes vidéos sur les Gardiens de la Galaxie que j'ai pu faire, que j'ai pu proposer, j'ai glissé mon top dans cette petite vidéo. Mais en réalité, je ne peux que le mettre à cette place-là, puisque il est, selon moi, le film Avengers par excellence. C'est-à-dire que tu as des crossovers qui sont réellement, entre guillemets, incongrus, avec un Doctor Strange qui va parler à Iron Man, etc. On a beaucoup de personnages comme ça qui eh bien, se rencontrent pour la première fois dans ce film-là. Et c'est légitime, et je trouve que c'est bien mis en place, c'est bien mis en œuvre. Je n'ai rien à dire sur ce film-là, qui est pour moi quasiment parfait. Il y a de l'émotion, l'OST, elle est géniale. On a les gardiens qui sont représentés également, comme ça a été le cas par rapport à James Gunn, même si James Gunn, on en a parlé d'ailleurs par rapport au 100% Marvel et à l'after de 100% Marvel sur les Gardiens de la Galaxie volume 3, où on avait dit que James Gunn avait quand même aussi participé
à l'élaboration et la conception, ou en tout cas la continuité logique des différents personnages dans les films Avengers, mais également dans Thor, Love and Thunder. Donc, GOAT, bien sûr, Avengers Infinity War. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est le seul film Avengers où les Avengers perdent. Et en plus de cela, c'est le seul film Avengers où le personnage principal est le méchant. Puisque, en réalité, on ne peut pas dire que c'est Iron Man ou Star-Lord, le personnage principal, c'est totalement Thanos. On le suit du début jusqu'à la fin. La dernière scène, hormis la scène post-générique, c'est la tête de Thanos que nous avons. Donc je ne peux que mettre Avengers Infinity War dans cette petite catégorie GOAT, tout simplement. Alors sachez donc que là, ce ne sont que les films. Donc c'est un top 23, c'est une tier list des 32 films du Marvel Cinematic Universe. On n'a pas fait les séries, mais si vous voulez un petit classement, entre guillemets, des séries, eh bien vous avez tout simplement une vidéo qui est déjà sortie à cet effet, qui est sortie je crois fin 2022 ou début 2023. N'hésitez pas à aller la voir, puisque ça, en gros, c'était un petit classement des séries de la phase 4, sachant que pour l'instant, des séries de la phase 4, enfin en tout cas des séries du côté de Marvel, on a eu que durant la phase 4, puisque là, je vous rappelle que la première série de la phase 5, c'est Secret Invasion, qui sort le 21 juin 2023. Je te remercie, Clarux Flux, d'avoir mis du coup le retour de ce petit lien sur lequel vous pouvez cliquer et apercevoir du coup cette tier list que vous confectionnerez, et n'hésitez pas d'ailleurs à la partager sur le réseau social Twitter, tout simplement. Voilà, là. En revanche, on arrive sur Black Panther, qui a longtemps été l'un de mes préférés pour beaucoup de raisons. Bah, déjà Chadwick Boseman, le premier super-héros africain du côté de Marvel Studios. C'est génial. Ce qu'on nous propose là, c'est génial, et surtout par-dessus tout, Killmonger, qui est pour moi le meilleur méchant de l'univers Marvel. Je lui ai même dédié une musique très nulle, mais il y a une musique que j'ai faite, enfin une chanson que j'ai faite sur lui. Voilà, j'étais très content de pouvoir l'honorer à ma manière, et donc je ne peux que le mettre dans très bon. Après, si vous voulez, on peut même les classer hein, dans très bon, mais pour moi, c'est le meilleur des très bons. Il toque à la porte de la 4e place. Même si ce n'est pas lui la 4e place, parce qu'il y en a un autre, et vous le savez sûrement ou pas, hein, je ne sais pas, mais Black Panther pour moi n'est que très bon. Il était à un moment donné dans GOAT, quand il est sorti, je m'étais dit, ce film il est génial, même l'OST, tout est quasiment parfait dans ce film-là. La scène post-générique nous tease un petit peu la chose, etc. Par ailleurs, est-ce que vous voulez une anecdote sur Black Panther, que vous connaissez peut-être, mais sachez que le film, même si bon, c'est pas une anecdote, en fait tout le monde le sait, ou supposément, si on fait un petit peu attention, mais ce film, donc est sorti en 2018, et du coup est sorti juste avant Infinity War, mais sachez que ce film se passe 2 ans avant Avengers Infinity War. Parce que ce film, en fait, suit directement le film Civil War qui se déroule en 2016, même s'il il est sorti en 2018, sachez qu'il se déroule réellement en 2016. Voilà. Et la scène post-générique où tu as donc le réveil, entre guillemets, de Bucky, cette scène-là se passe 2 ans après le film. Comme ça, vous mettez certaines choses dans le contexte. Donc, c'est pour ça que certains se sont dit, bah, c'est bizarre que M'Baku il soit déjà super pote ou qu'il appelle même frère T'Challa. Mais en fait, c'est parce qu'entre le moment où ils se sont réconciliés et Infinity War, il s'est passé 2 ans. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont organisées autour de leur relation. Donc, Killmonger, pour moi, est l'un des meilleurs. Oui, je sais, Killmonger, oui, pour moi, Killmonger est meilleur que Thanos. Excusez-moi. Excusez-moi, parce que. Voilà. Après, ce qui pourrait être hyper intéressant, c'est qu'on se fasse une tier list aussi sur les meilleurs méchants du MCU. Et ça, je pense qu'on peut même la faire dans cette vidéo-là, enfin dans ce live-là, mais une vidéo qui sortira un petit peu plus tard sur YouTube. N'hésitez pas à mettre juste oui si vous le voulez, mais arrête, Eddie. Oh non, et je sais ce que t'es en train de faire, Eddie. Alors pour ceux qui savent pas, du coup, pour YouTube, Eddie, donc le serial vlogger, le frérot d'ailleurs, chaîne en description de la vidéo. Le dernier live qu'il a fait, je lui ai fait des dons pour l'embêter, et du coup, je crois qu'il est en train de me rendre les sous que je lui avais donnés. Frérot, ça se passe pas comme ça ici. Es bueno para qui? Sache-le. Voilà. Non, mais en tout cas, je te remercie beaucoup et tu sais à quel point je t'apprécie fort. Là, on passe sur la trilogie des Captain America, et ça commence par rapport à l'ordre alphabétique. C'est Civil War. Civil War qu'on est obligé également de mettre que je suis obligé de mettre dans très bon, parce que j'ai une relation toute particulière avec ce film, dans le sens où ce film est l'un des premiers, si ce n'est le premier film que j'ai vu en avant-première. Alors je n'ai pas été invité, ma sœur m'a fait la surprise de gagner, entre guillemets, pas de gagner, mais en tout cas elle a commandé très très vite les places pour l'avant-première au Grand Rex, et on avait vu donc certains acteurs, notamment Emily Van Camp qui interprète le personnage de Power Broker maintenant, mais
donc l'agent 13, là, je sais plus comment il s'appelle, Sharon Carter. Il y avait également Don Cheadle qui interprète War Machine. Et on avait le grand, le beau Robert Downey Jr. qui justement aussi était là. Enfin, d'ailleurs, il y a la vidéo, enfin, il y a un petit vlog que j'avais tourné, enfin, j'avais pris les stories que j'avais récupérées et j'en avais fait une vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je crois que c'est un Allons au cinéma version Civil War, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir tout cela. Et oui, moi personnellement, j'étais le seul de la salle limite qui était Team Captain America. Et on ne va pas se mentir, la Team Captain America a gagné. On peut le dire, sachant qu'il faut rappeler quelque chose. C'est que dans la team Captain America, tous les acteurs, enfin tous les personnages ont eu un truc après. Là où c'est différent du côté d'Iron Man. Pourquoi? Parce qu'Iron Man, il y avait qui? Il y avait Spider-Man, il y avait Vision, War Machine, Black Widow et Black Panther. Black Panther, malheureusement, Chadwick Boseman est décédé. Pour le coup, il aurait dû avoir son film, il l'a eu, mais il n'était pas évidemment dedans. Black Widow, elle est morte dans Endgame, pardon. Elle a eu son film, ok, mais elle a fini par mourir, d'accord? Vision, il est mort 2 fois, d'accord? Même si là, t'as le White Vision, il est mort 2 fois, d'accord? Spider-Man, tout le monde l'a oublié, ok? War Machine, il a perdu ses jambes. Il va voir son film, mais il a perdu ses jambes, ok? Et Tony Stark est mort. Là où, du côté de Captain, on a Captain America, voilà, bon, il est mort, ok? Mais on a eu Falcon dans cette équipe et Bucky qui ont eu leur série. On a eu Wanda qui a eu sa série et même un film dans lequel elle est l'antagoniste principale. On a eu Ant-Man qui a eu la fin de sa trilogie et il y a eu Hawkeye qui a eu sa série. C'est-à-dire que si tu voulais un avenir du côté du MCU, il fallait être du côté de Captain America. Tout simplement. Tout simplement. Mais donc oui, Civil War, je suis obligé de le mettre de ce côté-là. Voilà, tout simplement parce que c'est un film qui est très très bon et moi j'étais du coup Team Cap et c'était un moment incroyable. Et oui, du coup, je pense qu'on va continuer ce live en proposant du coup une vidéo tier list des méchants qu'on va pas mettre de temps à trouver parce que je pense que ça va être assez rapide tout simplement. Et merci beaucoup à toi aussi Dirt de m'avoir du coup envoyé quelques petits bits. Merci beaucoup à vous. Là on passe sur Captain America The First Avenger. Je vous avoue que je vais le mettre dans OZEF parce que je suis pas forcément fan de cette époque déjà. Captain America, je le connaissais vite fait des séries d'animation que je regardais quand j'étais plus petit. Je l'avais vu, alors pas dans des comics, mais dans des encyclopédies, vous savez, où tu avais une page sur un personnage à chaque fois. Donc je le connaissais de cette manière-là. Je savais qu'il était un peu... il y avait des petits contentieux avec Iron Man, etc. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je propose... Alors tu sais quoi, on va faire une petite pause là-dedans. Je vais vous proposer un petit sondage, Team Cap ou Team Iron Man. Voilà, du coup, quel Team Cap ou Iron Man? C'est à vous de choisir. Vous avez 10 minutes et pas une de plus. Mais du coup, donc pour Captain America The First Avenger, pas forcément fan de ce film-là, un peu trop d'époque. Je sais que c'est l'un des films préférés d'Anto, si ce n'est le préféré. Et pour moi, c'est le pire de la trilogie, puisque on arrive sur Captain America The Winter Soldier, qui, bien évidemment, est mon GOAT. Il est devant tout. Petite anecdote, alors j'ai vu ce film avec 2 amis qui s'appellent, enfin j'allais dire qui s'appelaient, mais elles ne sont pas décédées, donc elles s'appellent Shan et Blandine, et on se faisait de temps en temps des petites... on allait au cinéma quand on était 2014, donc c'était en seconde ou en première, je sais plus. Et on avait vu un film qui s'appelait Sublime Créature, et là c'était à mon tour de choisir, et j'avais dit, moi j'aime Marvel, j'ai pas vu le film, donc venez, on va voir Captain America, le soldat d'hiver. Et ce film était parfait. J'étais tellement pas... Enfin, j'étais fan du MCU, hein, mais j'étais tellement pas coutumé du fait qu'il y ait 2 scènes post-génériques que je n'avais même pas vu la deuxième scène. Je n'avais pas vu du coup cette scène où Bucky réapprend en fait qui il est réellement par rapport au musée, donc au Smithsonian de Captain America. Donc, c'était déjà par rapport au visionnage de ce film-là, c'était très particulier et j'en garde un très bon souvenir pour le coup. Et qu'en est-il? Pour l'instant, c'est Team Cap qui gagne, même si d'ailleurs, n'hésitez pas sur YouTube à mettre Team Cap ou Team Iron Man dans les commentaires également. Donc, la chanson la musique End of the Line d'Henry Jackman, qui est revenu d'ailleurs pour The Falcon and the Winter Soldier, c'était du génie. Cette musique-là, si je meurs, je veux cette musique-là avec la musique des Cornichons de Nino Ferrer. Mais cette musique, elle est incroyable parce qu'elle monte en pression avec les différents violons, les instruments avant, etc. Et après, ça se coupe.
et t'as du piano qui vient, en plus, qui vient se mêler justement au moment où Captain America tombe dans l'eau, donc à la scène de fin où il affronte Bucky. C'est génial pour moi ce qu'ils ont fait avec ce film-là. C'est le premier film des frères Russo du côté de Marvel Studios. Donc, pour moi, Captain America, le soldat de l'hiver, est le top 1 de mes films du côté du MCU. Tout simplement. On continue du côté de Captain Marvel et je vais le mettre dans mauvais. Alors, pareil, j'ai aussi une petite histoire par rapport à ce film-là, dans le sens où c'est le premier film que j'ai vu avec Sacha et Mathéo, puisqu'il m'avait invité à l'époque, il m'avait dit oui, du coup on va voir le film avec quelques abonnés. On était allé à l'UGC Ciné Bercy là, c'était très sympa. On avait vu d'ailleurs, j'avais vu quelques petites personnes qui me suivaient. Bon, à l'époque j'avais quoi? J'avais 2 ou 3 000 abonnés, un truc comme ça, et avec Mathéo et Sacha on se parlait de temps en temps, etc. Et du coup, ils m'ont invité, ils m'ont proposé d'aller voir ce film, et c'était très sympathique justement de pouvoir découvrir ce film. Alors, c'était pas le film du siècle, et au moment où je l'ai vu, je me suis dit, bon, ok, bon, les effets spéciaux sont pas incroyables non plus, bref. L'histoire, je suis pas forcément fan, ça me faisait un petit peu penser au film Green Lantern, sur certains aspects, donc qui n'est pas forcément un banger. Et du coup, ouais, Captain Marvel, disons que je n'ai pas hâte pour The Marvels, mais je pense que ce film The Marvels peut plus me plaire que le film Captain Marvel. Disons que c'est pas que la hype revient sur The Marvels, mais je me dis que de plus en plus j'ai envie de lui laisser sa chance, parce que déjà de base je comptais lui laisser sa chance, hein, parce que bah voilà, on n'a pas encore vu le film, on a vu qu'un teaser, enfin un trailer du coup, mais il y a moyen que ce film puisse être sympa, c'est juste que le trailer me hypait pas forcément. Donc The Marvels, on va voir, fin d'année, je vous rappelle, novembre 2023, sachant que de base le film devait sortir en juillet 2022. Hein. Voilà, normalement ça aurait bientôt dû faire déjà un an qu'on aurait dû du coup avoir le film. Je sais pas si c'était français ce que je viens de dire, mais voilà. Après, nous avons le film Doctor Strange. Alors, je ne sais pas s'il est encore dans le chat, mais Eddie the Star Vlogger adore ce film-là. Personnellement, j'hésite entre bon et très bon. Parce que, avec le recul, je trouve que c'est une très bonne origin story. Tu sais quoi? Est-ce qu'on inaugure la catégorie bon ou on le met dans très bon? Je t'avoue, je sais pas. J'ai envie de le mettre dans. Je vais le mettre dans bon. Parce que pour moi, ce film-là, c'est selon moi du coup c'est logiquement l'un des derniers, bon il y a eu Captain Marvel mais c'est l'un des derniers, euh, comment on appelle ça, c'est un film une origin story, voilà, c'est l'une des dernières origin story qu'on a eu du côté de Marvel, puisque ce film, je vous rappelle, est sorti en novembre 2016. Petite anecdote également pour mon visionnage de ce film là, je crois que j'en avais déjà parlé dans un lot au cinéma, mais j'étais à la fac, j'avais un cours ça s'appelait comment déjà, c'était sur l'humanisme. Autant vous dire que je ne peux même pas vous dire ce que c'est, mais j'avais un cours dessus et je suis diplômé. J'ai un diplôme de médiation culturelle, je ne sais même pas ce que c'est. D'accord? Je n'allais jamais en cours, mais je suis diplômé de ce truc-là. Et j'avais justement un cours, et en gros, juste avant ce cours-là, donc qui était un amphithéâtre, qui était donc au niveau zéro, on va dire, de l'établissement, j'étais dans un autre bâtiment au 5e étage, ou au 3e étage, je ne sais plus. Et il fallait qu'en 1 minute, je descende les 3 étages, que je change de bâtiment pour aller dans l'amphithéâtre. Autant vous dire que lui, en plus de ça, il fermait les portes. Donc à un moment donné, moi j'ai voulu ouvrir la porte, j'ai frappé, etc. J'ai dit, bah les gars, laissez-moi entrer, quoi. Ils m'ont dit non. Donc je me suis dit, bah niquez-vous. Et je suis allé au cinéma. Je me suis dit, bah c'est quoi? Je suis plus venu à ce cours-là. Et j'ai tout simplement commandé ma place pour aller voir le film à Disney. Donc Disney Village, là, donc au pâté. Et donc je suis allé voir le film Doctor Strange, parce que l'amphithéâtre m'avait refusé. Et c'était le jour du coup de la sortie du film, donc c'était un mercredi après-midi. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je rentre chez moi, je regarde le film. Et du coup, j'ai regardé le film. À l'époque, je n'avais pas de chaîne YouTube puisque c'était en 2016. Et c'était du coup ma première année ou deuxième année. C'était ma deuxième année, je crois. Je crois que j'étais en L2. Mais bref, c'était pas très intéressant. Mais du coup, voilà la petite anecdote concernant Doctor Strange. Moi, ça m'a fait. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ces petites anecdotes-là. J'aime bien associer du coup certains souvenirs à des visionnages de films et tout. Donc c'était très sympa quoi. Et du coup là, on arrive sur les Gardiens de la Galaxie volume 2. Le volume 2 pour moi est bon. Il est moins bon que Doctor Strange, mais ça reste un bon film en gros. Donc par rapport à ça, je suis obligé de le mettre au-dessus d'Ant-Man, mais en dessous de Doctor Strange, et donc je le mets dans la catégorie bon, parce que pour moi c'est le moins bon, on va dire ça comme ça, des films des Gardiens. Et donc ouais, je suis obligé de le mettre dans cette catégorie parce qu'il n'est pas incroyable non plus. Il est très sympa, mais il n'est pas incroyable. Donc je le mets
dans bon. Et en réalité, ça qui est intéressant, c'est que hormis l'introduction de Mantis, tu peux très bien ne pas regarder ce film-là et comprendre la suite du MCU jusqu'à, du coup, le troisième film des Gardiens. Puisque, bien sûr, que ces deux films sont interconnectés. Ensuite, eh bien, nous avons le film des Gardiens de la Galaxie, volume 1. J'hésite entre bon et très bon, mais je vais quand même le mettre dans très bon parce qu'il y a beaucoup de scènes très intéressantes. Bon, le méchant est un petit peu... Oh, vous ne voyez plus. Le méchant est un petit peu anecdotique. Donc, c'est pas le méchant que j'attendais le plus, mais je trouvais que c'était assez intéressant. Il y avait une pierre de l'infini qui avait été dévoilée à ce moment-là. Donc, moi, je trouve que le film était sympa. L'introduction de ces personnages-là, assez étrange, parce que tu te dis, bon, on quitte un Captain America 2, on quitte un Avengers, un Thor, des personnages qui sont bien implantés hein, maintenant, pour nous montrer une équipe qui n'a aucun sens et qui se passe à l'autre bout de la galaxie, alors qu'on n'a jamais eu ça pour l'instant. Et le pari est bien évidemment réussi du côté de James Gunn. Pour rappel, James Gunn, bon, il a scénarisé et réalisé tous les films des Gardiens. Et pour rappel, c'est lui aussi qui a scénarisé le film Scooby-Doo 1 et Scooby-Doo 2. Voilà. Petite anecdote, peut-être nulle, mais en tout cas, voilà, elle est présente. Donc, je le mets quand même dans très bon parce que je passe toujours un bon moment quand je regarde le film. Il y a des moments très très touchants. Bon, à l'époque, j'aimais pas forcément trop Rocket. Je pense que le personnage que j'avais préféré à cette époque-là, c'était peut-être. Je pense que c'était Groot. Parce que je trouvais un petit peu. Enfin, déjà, en plus, le baby Groot, il était trop mignon dans son petit pot, même si c'est pas forcément la forme dans laquelle il est le plus intéressant. Mais voilà. Après, on arrive sur une trilogie voilà, comment peut-on dire ça, qui divise. Sachant que aussi, je précise, là, dans Goat, on en met 3, mais dans Aga, c'est chaud là, donc ça, vraiment, c'est genre limite 0. C'est 3 aussi, hein, c'est genre le flop 3. Ok, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Là, on arrive donc à Iron Man 2. Et Iron Man 2, moi, j'aime beaucoup ce film-là. Oh, peut-être pas autant, on va le mettre dans bon. Ouais, il est bon. C'est vrai que ils ont eu peu de temps pour le faire. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit bon, ok, il faut qu'on se presse, il faut qu'on le fasse vite, parce que sinon, bah après les gens ils vont se dire bah les gars, il se passe quoi là en fait. C'est quoi l'avenir de tout ça. Et de toute manière, il fallait teaser certaines choses, etc. C'est pour ça qu'on a le teasing de Thor, on a le teasing du Tesseract à un moment donné, puisque je vous rappelle que quand il lit, enfin quand Iron Man, donc Tony Stark lit le livre, donc le journal de son père, à un moment donné, un petit Easter egg plutôt sympa, on a le cube cosmique. Donc plutôt sympathique à ce moment-là. Donc Iron Man 2, moi je le mets dans bon. J'aurais pu le mettre dans très bon. En plus, il y a pas longtemps, ah, je suis allé à Monaco, donc j'avais pas le truc de ah mais ça c'est dans Iron Man 2. Non, parce que je connais pas assez Monaco et je sais pas à quel endroit exactement se déroule Iron Man 2. Mais c'était très cool de pouvoir découvrir cette ville. J'ai passé un très bon moment par ailleurs. Et non, c'était un très beau souvenir. Donc Iron Man 2, je le mets dans bon, pas dans très bon, mais je le mets dans bon. Par contre, ou plutôt en revanche, Iron Man 3, ah c'est chaud là. C'est très très chaud. Iron Man 3, je déteste ce film-là. Je le déteste. Pour moi, c'est le pas le pire. C'est pas le pire, vous le savez déjà. Ce n'est pas le pire, c'est vraiment c'est une ignominie. Ce film-là, c'est une ignominie. C'est-à-dire qu'on te vend un mandarin incroyable, on te vend un film épique. Au final, c'est une comédie avec un mandarin qui crie quand il y a un but de Liverpool. Frérot, je veux bien que tu nous proposes ça, mais pas avec le mandarin. Heureusement qu'ils se sont rattrapés avec Shang-Chi, mais tu nous fais pas ça. Tu ne nous fais pas un film comme Iron Man 3 pour terminer la trilogie d'Iron Man. Ça, ce n'est pas possible. Donc, personnellement, je suis obligé de le mettre dans Aga, c'est chaud là. Je suis désolé. Je suis désolé. Encore une fois, ce sont les goûts et les couleurs. Donc, vous, encore une fois, n'hésitez pas à faire votre tier list et la mettre sur Twitter. D'ailleurs, je vais voir si certaines personnes l'ont posté, s'ils l'ont fini. À mon avis, non. Mais ce sera assez intéressant. Et du coup, notifiez-moi là-dessus, parce que sinon, ce sera un peu complexe. Mais non, pas encore. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, si vous pouvez le faire, si vous ne voulez pas le faire, bah, vous ne faites pas, tout simplement, c'est pas grave. Mais, du coup, moi, je le mets dans Aga, c'est chaud, parce que là, c'est vraiment, 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 vraiment très, très chaud. Je parle même pas du film. Mais le film est mauvais, en fait. Le film est mauvais. Le seul truc intéressant pour moi dans le film, c'était uniquement Iron Patriot. L'armure, elle était stylée. C'est tout. Le reste, après, possiblement, tu vois, le côté un peu plus mature de Tony Stark qui fait des crises d'angoisse, ok. Mais après, le truc avec Extremis, c'est tellement mal expliqué, c'est mal exploité. Pour moi, c'est vraiment mauvais.
C'est même pas mauvais pour moi, et je suis désolé de le dire, c'est nul. Ce film, pour moi, il est nul. Donc Iron Man 3 dans Aga, c'est chaud là. Après, on a le premier film Iron Man, je vais le mettre dans bon. Pour moi, c'est Iron Man 2 le meilleur film d'entre les deux. Je préfère Iron Man 2. Je sais que c'est pas du tout du goût de tout le monde, mais en fait Iron Man 2 est surtout la scène où justement il est à Monaco, il met son armure là dans la valise. Elle est incroyable, enfin cette scène est incroyable. Après Iron Man 1, ça reste le premier film du MCU, ça reste l'élaboration d'un univers incroyable, ça reste Tony Stark, ça reste bon un premier Rhodey, ça reste il y a quand même aussi un méchant qui classique dans son écriture, mais qui reste un méchant quand même un petit peu badass qui sait en découdre, bien sûr. Donc, je mets du coup Iron Man 1 en bon, mais derrière Iron Man 2. Voilà. Excusez-moi, parce que je vois du coup les commentaires dans le chat. Certains vont dire comment ça. Bon, c'est subjectif. Si vous avez apprécié, mettez-le dans GOAT, mettez-le dans très bon, il n'y a pas de souci. Si vous ne l'avez pas aimé, vous le mettez dans mauvais ou aga, c'est chaud là. Mais personnellement, je le mets dans bon. Parce que ce film est bon, mais il n'est pas très bon. Et vous voyez qu'en réalité, la trilogie Iron Man, c'est pas forcément celle qui m'a le plus plu. Bah, pour le coup, j'ai l'impression que c'est celle de Captain America qui m'a le plus plu. Mais là, on arrive sur quelque chose de très complexe. On arrive sur un Far From Home qui est tout simplement mauvais. Hein, voilà, je ne pense pas vous surprendre en disant cela. Ce film n'est pas bon. Sachez que ce film, c'est le premier film que j'ai vu en avant-première presse. Pour la petite anecdote, j'avais un ami qui n'est plus vraiment mon ami, puisque on se côtoie plus vraiment, mais ça reste quelqu'un que j'apprécie. Si je le vois, je lui dis bonjour et on se parle un petit peu, c'est très sympa. Mais donc cette personne qui s'appelle donc Louis, qui était à l'ESRA avec moi, avait je sais pas s'il a toujours, mais il avait un Twitter où il mettait des petites critiques, etc. Et en fait, il avait beaucoup d'abonnés sur ce compte Twitter et il envoyait des mails pour avoir des trucs presse, etc. Et finalement, Disney lui a proposé, Sony, etc. Ils lui ont proposé, etc. Et vient un jour où on fait un court métrage parce que c'était lui le réalisateur du court métrage. Puisqu'on était à l'ESRA, donc c'était notre court métrage de fin d'année. Et on fait le court métrage et tout, et il vient vers moi, il me dit, mec, on est en mai à ce moment-là, il me dit, mec, j'ai été invité pour aller voir Far From Home. Non, 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 c'est ça, c'est plus fou que ça encore. Il a été invité pour voir Endgame en avant-première. Donc au lieu de le voir, vous savez, pendant cette grande séance que j'ai passée où j'ai enchaîné les 1, 2, 3, 4 Avengers au Grand Rex, il m'avait dit, mec, si tu veux, tu peux aller voir le film à 9h. Moi, je pourrais pas y aller, je serais pas dispo. Donc, si tu veux, le mardi matin, donc un jour avant la sortie du film, tu peux aller voir Avengers Endgame. Et à l'époque, j'étais genre, oh, mais non, je peux pas, parce que j'avais déjà pris les places pour le Grand Rex, et il y avait notamment ma soeur. Donc, j'allais pas dire à ma soeur, bon, bah, salut, bah, moi, je veux voir le film à 9h. Voilà, on ne découvre pas ensemble. Donc, j'ai dit non. Et je suis allé voir le film à minuit, du coup, quand il est sorti, pour la première fois. Et c'était. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était la première fois qu'il faisait ça dans un cinéma, c'était de proposer un film à minuit pile, le jour de la sortie du film. Ce qui est fou, parce qu'en général, c'est quoi? C'est à l'heure d'ouverture du cinéma, même si la plupart. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de cinémas qui s'ouvrent que l'après-midi. Notamment celui de Disney, sauf pendant les vacances. Là, c'est vrai que avant c'était 9h, 10h, bah, la plupart des cinémas le font aussi, hein, mais là c'était minuit pile. À minuit pile, on devait avoir le film et tout. Et donc, il y a aussi un autre moment où il m'avait dit, bah écoute, je suis invité pour aller voir Far From Home, je peux pas y aller, donc vas-y. Donc, du coup, je leur ai dit, oui, je travaille pour ce Twitter là, et alors que c'était pas du tout le cas. Et mais du coup, voilà, j'étais un petit peu avec lui sur ce coup-là, et donc j'avais vu le film Far From Home grâce à lui, puisqu'il pouvait pas y aller, et donc au final, j'ai fait une critique hein, pour le coup. Donc c'était super, mais c'était un mois avant la sortie du film. Donc, ou 2 ou 3 semaines. Donc avant, en fait, le truc c'est que euh, je ne pouvais pas en parler. Parce que les personnes que je côtoyais à l'époque, ils aimaient bien Marvel, mais je pouvais pas leur poser des questions sur le film et tout, parce qu'ils ne l'avaient pas vu, et je devais attendre du coup 2, 3, 4 semaines avant qu'ils le voient. Donc, c'est un peu frustrant en réalité. C'est très cool, hein, parce que t'es invité, etc. Et d'ailleurs, je crois que j'étais juste derrière le JDG. Parce que je pense l'avoir reconnu, et d'ailleurs, je l'ai reconnu, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais me mettre juste derrière lui. Donc je me suis mis derrière le JDG. Mais je croyais que c'était lui. Et en tout cas, il ressemblait au JDG. Mais donc, Far From Home, en réalité, par rapport au film en lui-même, le film est vraiment mauvais. Le seul gros point fort du film, et pour moi c'est paradoxalement l'un des meilleurs méchants, il est où? Il est là.
Non, attends, il est où? Comment je peux faire? Il est là. Comme ça, là. Voilà. Mysterio. L'un des meilleurs méchants, avec une psyché assez intéressante. En tout cas, j'aurais kiffé qu'il soit gentil. Mais bon, ce n'est pas le cas, malheureusement. T'inquiète pas, Zaldi, on va y venir. Là, on passe sur Homecoming, et pareil pour moi, ce film, pour le coup, c'est Osef. Le film Homecoming et Osef, c'est le retour donc d'un film Spider-Man sur grand écran, parce qu'on l'avait déjà découvert dans Civil War en mai 2016. Là, ce film est sorti en juillet 2017. Homecoming, voilà, ça reste un film feel good, il n'y a pas forcément énormément d'enjeux. C'est juste pour réintroduire aussi la relation Tony Stark et Spider-Man qui est plutôt intéressante de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que, bah, comme le dit Thomas, le film n'est pas forcément hyper utile à l'intrigue, même si tu peux pas forcément trop comprendre Morbius si tu n'as pas vu ce film-là. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Morbius? Hein? Qu'est-ce qu'on a à faire de Morbius? Quelqu'un en a quelque chose à faire de Morbius? À part Alcor? Quelqu'un en a quelque chose vraiment à faire? Je ne pense pas. Mais donc, continuons cette petite tier list. Puisque là, on arrive sur, évidemment, le dernier film qu'on n'a pas évoqué du côté des Avengers, c'est Avengers 1, qu'on va mettre dans très bon, parce que c'est la première fois, personnellement, que je vois ce genre de choses au cinéma. C'est-à-dire d'avoir un film de cette manière-là, un méchant introduit via Thor 1 avec un teasing vers Thanos, c'était fou. Tu comprenais pas vraiment ce qui allait se passer, et je me souviens, petite anecdote de fou, je n'avais pas vu le film et j'avais été spoilé de tout, puisque en gros le mercredi de la sortie du film, moi j'allais le voir le samedi avec mes parents, avec des amis de la famille, etc. Mais à l'époque, on allait du côté de... Enfin, comment dire, j'étais donc avec mon cousin au téléphone, et mon cousin l'avait vu et je lui ai dit raconte-moi tout, je ne veux plus, je ne veux pas attendre. Et du coup il m'a dit ouais, Coulson il meurt, ouais, Loki c'est le méchant, mais du coup en fait il a un combat contre Hulk. Il m'a dit, je lui avais demandé à l'époque parce que je savais pas ce que c'était, je lui ai dit ouais, du coup des Léviathans là, vous savez les gros trucs là qui volent là. Je lui ai dit ouais, les Léviathans, il y en a combien, qui les défonce? Et du coup il m'a dit ouais, il y a Hulk et Thor qui s'en occupent, enfin, qui s'occupent d'un, il y a Thor qui s'occupe d'un seul. Il m'avait expliqué tous les trucs, il m'avait dit ouais, à la fin, en fait t'as un mec qui a peau rouge, violette et tout, je sais pas vraiment qui c'est et tout, mais dans les encyclopédies qu'on a lues, j'ai l'impression que c'est Thanos. Et du coup, moi je suis allé voir dans l'encyclopédie, je me suis dit oh, ça serait trop cool que ce soit lui, les pierres de l'infini, tout ça, ça pourrait être incroyable et tout. Et au final, c'était génial, c'était génial, et le film était très très bon. J'avais trop aimé ce film-là, donc je ne peux que le mettre dans très bon. Après Hulk, l'incroyable Hulk, je l'ai vu il y a pas si longtemps, je vais le mettre dans Osef. Parce que je trouve qu'il est un peu trop critiqué comme étant l'un des pires films du MCU. Alors oui, je sais que Coulson n'est pas mort. Mais dans les faits, il est mort dans le film Avengers 1 à l'époque, tu vois. Euh, et je te rappelle que le film est sorti il y a 11 ans. Donc, voilà. Mais donc, concernant Hulk, je vais le mettre dans Osef parce que le film n'est pas incroyable non plus. Il est assez intéressant dans la manière dont il aborde le côté super soldat qui a mal tourné, etc. Je trouve que c'est assez intéressant. Le General Ross, bon, il reste fidèle à lui-même. Le teasing vers, évidemment, Iron Man 2 ou les Avengers, même si je crois que Hulk... Alors, sachez, petite anecdote, même si je vous l'avais déjà évoqué, Iron Man 2, Hulk et Thor se déroulent en même temps. En effet, dans Iron Man 2, dans la scène post-générique, nous avons le marteau de Thor, donc Mjolnir, qui est teasé. Mais avant ça, dans le film, on te dit que Coulson va au Nouveau-Mexique. Donc on sait que Iron Man 2 se déroule à peu près en même temps que Thor. Puisque, voilà, cette scène-là se déroule quasiment en même temps. D'où le fait que le film Thor se déroule en 2008. Donc 4 ans avant Avengers. C'est pour ça que on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Nathalie Portman, enfin Jane Foster, elle est énervée contre Thor quand elle le frappe, pourquoi elle le frappe dans Thor le Monde des Ténèbres? Eh bien tout simplement parce que entre le moment de Thor le Monde des Ténèbres et Thor 1, en fait, pour nous, il s'est passé que 2 ans puisque le film Thor 1 est sorti en 2011 et Thor 2 est sorti en 2013, mais en réalité, il s'est passé 5 ans puisque Thor 1 se déroule en 2008. Voilà. Et comment est-ce qu'on sait? Parce qu'on sait que Iron Man 1 se déroule en 2008, on sait qu'Iron Man 2 se déroule 6 mois après le premier film, donc 2008-2009, et donc c'est à peu près cette époque-là. Et pour Hulk, c'est différent dans le sens où quand on a le personnage du coup de Nick Fury qui dit à Iron Man qu'il ne sera que consultant pour les Avengers, eh bien derrière, en fond, on a une image
d'une scène qui est dans Hulk. Et donc on comprend que cette scène-là en fait se déroule en même temps que le moment où on a le consultant, Tony Stark est choisi en tant que consultant. C'est le moment où Hulk affronte les militaires. Donc ça veut dire que Hulk, Thor et Iron Man 2, même s'ils sortent à des époques différentes, puisque je vous rappelle que Iron Man 2 sort en 2010, Hulk sort en 2008 et Thor sort en 2011. Mais ces 3 films se déroulent en même temps. Voilà, petite anecdote, peut-être un petit peu nulle, mais voilà, j'avais envie de vous la préciser. Donc Hulk, je le mets dans Osef, même si le combat avec l'Abomination est très intéressant, il se passe la nuit, les personnages sont sombres, on voit pas grand-chose, donc bon. Après vient Thor Ragnarok. Et là, Thor Ragnarok, moi je vais le mettre dans très bon, parce que à l'époque, je kiffais Taika Waititi, je m'étais même renseigné, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Taika Waititi a une pop. Ils ont fait une pop de Taika Waititi. Et à l'époque, quand il avait fait ça, il avait fait aussi un film sur vampire, je sais pas quoi là. Je trouvais que c'était un réalisateur, tu vois, il était good vibe, en plus il était jeune et tout, t'avais l'impression qu'il avait une philosophie même de manière de filmer et tout, quoi. Très intéressante. Et du coup, c'est pas que je vouais un culte à cet homme, mais je trouvais que ce qu'il avait fait en un film, c'était génial. Même s'il y avait quand même des petites connexions avec ce qu'avait déjà établi James Gunn du côté des Gardiens, je trouvais que c'était très très cool ce qu'il avait proposé. Et Thor Ragnarok, juste le combat Thor-Hulk, il est génial. La relation Thor-Loki, le teasing vers Infinity War, bon, la planète Sakaar qui n'est pas forcément représentée de la plus belle des manières par rapport à ce qu'il y a dans les comics, je le conçois, mais Thor Ragnarok pour moi est l'un des meilleurs films du MCU et c'est pour ça que je le mets dans très bon. Parce que pour moi, Thor Ragnarok est très bon. Je comprends que ce ne soit pas le cas de tout le monde et encore une fois, c'est en fonction des goûts de chacun, les goûts et les couleurs, mais je ne le mets que dans très bon. Ensuite, on arrive sur Thor, le monde des ténèbres, que je vais mettre dans moyen. En réalité, j'hésitais avec bon, mais le fait est que Malekith, donc l'antagoniste principal, l'elfe noir qui cherche les terres par-dessus tout, n'est pas bon. On comprend pas vraiment ce qu'il se déroule à la fin, c'est trop complexe, c'est pas assez bien mis en œuvre selon moi. Donc Thor, le monde des ténèbres, j'aurais pu le mettre dans bon, parce que je l'ai réévalué après au fur et à mesure avec le temps, mais pour moi, c'est un film moyen. Donc je vais le mettre dans moyen avec Ant-Man. Même si à l'époque j'aurais pu le mettre dans mauvais ou dans Osef, je le mets dans moyen, on le réévalue. On le réévalue. Ensuite, on arrive sur Thor 1. Pareil, pour le coup, je vais le mettre dans moyen. Et petite anecdote aussi, vous savez, quand on est petit, on aime bien faire notre intéressant, tu vois. Et à l'époque, moi j'étais quelqu'un qui cherchait des choses à aimer. Mais c'est bizarre à dire, hein. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais en gros, je cherchais mon film préféré. Et quand j'ai vu Thor 1, je l'ai vu du coup au cinéma, j'avais dit à mes parents, ouais, ce film c'est le meilleur film de super-héros que j'ai jamais vu de ma vie. C'est véridique ce que je vous dis. Et en fait, c'est parce que à l'époque, je m'étais dit, mais qu'est-ce quel pourrait être mon film préféré, tu vois. À l'époque, j'avais 13 ans, donc on était jeunes, tu vois, on savait pas que, en fait, si on n'aime pas un film, on l'aime pas. Et du coup, je m'étais convaincu que ce film, c'était le meilleur que j'avais jamais vu de ma vie. Alors que ce n'était pas le cas du tout. Je m'étais dit, ouais, c'est un bon film, mais c'est pas incroyable non plus, tu vois. Le teasing est sympa avec le Tesseract et Nick Fury, etc., mais le film est pas incroyable. Et à l'époque, je m'étais dit, ouais, non, ce film, il est génial, c'est le meilleur film de super-héros que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, Warren, faut doser, hein, à un moment donné, il faut vraiment doser. Mais donc, je ne le mets que dans moyen, parce que, bon, c'est vraiment moche, visuellement parlant. Donc, je veux pas forcément trop évoquer ce film-là. C'est pas hyper intéressant, ça introduit un personnage comme Thor. Mais en fait, j'ai un problème avec les personnages comme Thor, Doctor Strange, Iron Man. En fait, j'ai l'impression que c'est la même écriture, dans le sens où c'est un personnage qui a un but de lui-même et qui va tout perdre et après qui va réapprendre à être une personne euh, gentille, entre guillemets. Tu vois, c'est le cas d'Iron Man. Iron Man, il était hyper riche, etc. Il avait tout ce qu'il voulait, il s'est fait kidnapper, il a dû redescendre plus bas que terre et voilà. Pareil pour Doctor Strange, c'était le chirurgien le plus. Voilà, il a eu son accident, il a perdu ses mains et il est tombé au fond du trou. Pareil pour Thor, c'était le dieu qui allait devenir le roi d'Asgard et finalement il est redescendu sur Terre. C'est le même schéma à chaque fois. Et là, pour le coup, pour celui-ci, ça m'a. Enfin, avec le recul, je me dis, mais ouais, en fait, Doctor Strange, Thor et Iron Man, c'est la même explication, c'est la même chose. Et c'est dommage. Pour le coup, c'est vraiment dommage. Mais donc là, on continue cette fois-ci avec la phase numéro 4. Alors, on avait déjà évoqué un petit peu cette phase 4, on l'avait déjà classée, et une partie de la phase 5, puisqu'il y a Quantumania et les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Là, on arrive sur Black Widow, que je n'ai vu que 2 fois, une fois seule
Et une fois, ah non, une fois seul, pas du tout. J'étais avec mon ami Teddy, que j'embrasse, hein, même si je ne suis pas sûr qu'il soit là. Je l'avais vu, bah, du coup, je l'avais vu Day One. Mais oui, il y a clairement des schémas assez similaires avec des gens égocentriques qui évoluent finalement. Ben, c'est ça, et c'est un des problèmes que j'ai. Là où c'est différent par rapport à Shang-Chi, qui aurait pu être, tu vois, se la péter et tout, et au final, c'est un mec qui a des trucs en lui et qui reste humble. Et ça, j'ai bien aimé pour le coup pour Shang-Chi, mais on y viendra juste après. Mais pour Black Widow, je l'ai vu pour la première fois donc avec Teddy. Et après, je l'ai vu pour la deuxième fois avec Comics Guardian. Et c'était très très sympa de pouvoir voir le film avec lui. D'ailleurs, il m'avait invité à manger. Je l'embrasse très fort, même si, bon, voilà, ça reste une petite crotte. Masqué, bien sûr. Enfin, plus masqué maintenant, mais il l'était à l'époque. Donc, Black Widow, je le mets entre Osef et moyen, vas-y, je vais le mettre dans moyen. Je vais le mettre dans moyen, Black Widow, parce que c'est pas un film incroyable. Il nous tease, oui, Elena Belova, oui, Red Guardian. La scène, on parle souvent du générique du début, et la scène du début quand elle est jeune, etc. Moi, je la trouve pas incroyable, cette scène-là. Mais le côté espionnage, le côté politique et tout, je le trouvais assez intéressant. Le côté chambre rouge qui est dans l'espace, bon, ça, bon, hein, voilà. Mais après, on nous introduit aussi Taskmaster. On espère que ce personnage-là sera un petit peu mieux exploité par la suite, sachant qu'elle, en plus, elle joue, enfin, elle est jouée par, je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais qu'elle joue dans, comment on appelle ça, dans Casino Royale ou Quantum of Solace, je ne sais plus, mais un des James Bond. Mais bon, bref. Donc, ce film, je le mets dans moyen. Après, on arrive sur Shang-Chi, que je mets évidemment dans très bon. Ce film est pour moi, évidemment, l'un des meilleurs films du MCU de la phase 4. Shang-Chi, il nous réintroduit. En fait, il guérit les mots que j'avais pour Iron Man 3. Il guérit ces mots-là parce que c'est vraiment trop, 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 trop bon ce qu'on nous propose. Une origin story, Wenwu, on a des dragons. Après, on a les anneaux McLuhan que j'espère qu'ils resteront comics accurate, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les anneaux, enfin les bracelets qu'a Shang-Chi, enfin la légende des 10 anneaux, du coup ce sont des anneaux, mais qu'il utilise comme bracelet, sachez que dans les comics, ce sont des bagues. D'accord? Ce sont des anneaux qu'on met sur les doigts. Sauf que ce sont des anneaux qu'on met sur les doigts des McLuhan, et les McLuhan sont des dragons, justement, qui sont venus sur Terre. Et c'est pour ça que j'avais eu cette petite théorie, comme quoi, vu que dans le film Shang-Chi, on ne voit pas le personnage donc de Wenwu avoir les anneaux, et que dans les comics, on voit que c'est un mandarin qui récupère les anneaux par rapport à un vaisseau spatial avec des McLuhan qui s'est donc écrasé en Chine, je m'étais dit, bah écoute, ça veut dire qu'on verra à un moment donné cette scène-là. Mais on ne l'a pas vu dans le film. Donc on dit juste, oui, il a eu les anneaux. Mais il les a eu où, les anneaux? Et c'est pour ça que certains se sont dit, peut-être que c'est en lien avec Kang. Moi, je vois pas de lien avec Kang. J'aimerais plus, en fait, que ce soit une connexion directe avec les McLuhan. Mais après, j'entends totalement qu'on dise que ça peut être en lien avec Kang parce que le réalisateur de Shang-Chi sera le réalisateur de The Kang Dynasty. Donc on verra. Peut-être qu'il veut perpétuer, continuer son histoire. Et donc ça veut dire que oui, je pense qu'on verra Shang-Chi. En réalité, moi j'aimerais bien qu'on voit Shang-Chi dans The Marvels ou dans un film de l'année prochaine. Parce que c'est vrai que si on le revoit 4 ans plus tard alors qu'il n'a fait qu'une apparition dans son film solo, c'est très peu. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur où est Shang-Chi. Parce que, bah oui, en vrai, il est où? Il est où Shang-Chi? Mais bref. Donc par rapport à Shang-Chi, je le mets donc dans très bon. Et par rapport aux anneaux, moi je reste convaincu, enfin en tout cas je reste convaincu, j'aimerais beaucoup que ce soit toujours du coup ces anneaux qui viennent donc des dragons et qu'on ait une invasion à un moment donné de dragons dans le MCU. Je veux ça. Faites-le moi. Ok? Merci. Ensuite. Ensuite on arrive sur le film qui a je pense le plus divisé du côté du MCU. Il y en a qui le trouvent incroyable, il y en a qui le trouvent vraiment mauvais. Moi, au début, je l'aurais mis dans GOAT, mais vous savez, il y a eu les gardiens, et donc je le mets dans très bon, mais premier très bon. Parce que Eternals, c'est Chloé Zhao. Chloé Zhao qui est une scénariste, n'importe quoi, une réalisatrice qui s'occupe de films beaucoup plus intimistes. Et c'est vrai qu'on n'attendait pas du tout sur un film comme Eternals. Pour rappel, Eternals, en plus j'ai le comics là-bas sur les Éternels, qui est là-bas, là, dans la petite case ici. C'est un comics très coloré qui nous montre des personnages hyper puissants. Voilà. Le fait est que pour Eternals,
elle a réussi à rendre réalistes ces personnages-là. Même si j'entends les gens qui vont dire oui, mais en fait, parce que je sais qu'il y en a qui se sont sûrement dit ça, oui, mais en fait, Cersei, normalement, en fait, dans les comics, c'est un homme, ou non, c'est Makari, Makari, c'est un homme, Cersei, elle est pas asiatique. Ouais, en fait, le truc, c'est que la réinterprétation ou l'adaptation de ces personnages-là, elle est tellement bonne que certains vont dire oui, mais en fait, ils ont fait ça uniquement pour qu'il y ait une hispanique, qu'il y ait un couple homosexuel, qu'il y ait une asiatique, qu'il y ait un noir, qu'il y ait un indien. En fait, le truc, c'est que les éternels, ce sont des dieux qui ont servi de base pour la civilisation d'aujourd'hui. Donc, si on n'a que des hommes blancs cisgenres, ça n'a pas de sens. D'accord? Ça ne représente pas le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis content que Makari soit passé d'un homme blanc à une femme en plus qui plus est sourde. Donc ça, c'est vraiment, on englobe toutes les communautés, même si ce n'est pas une ethnie d'être sourd, mais ça représente en fait toutes les. Enfin, c'est plus représentatif de ce qu'est la Terre aujourd'hui, ce qu'est le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aime Eternals, en partie. Parce que justement, ils vont à contre-courant de ce qui avait été fait dans les comics, et on dit oui, en fait, Makari, c'est une femme noire, américaine, qui justement est sourde. Et alors ça te pose un problème, et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que ça représente le monde d'aujourd'hui. Là où pour d'autres programmes, ça peut me poser problème, notamment par rapport à cette rumeur de Ben Grimm qui pourrait être une femme dans les 4 Fantastiques. Là, ça me poserait un peu plus problème par rapport à l'histoire de Ben Grimm qui serait pour le coup pas logique par rapport au fait que ça puisse être Mila Kunis ou autre, hein, encore une fois. Là, c'est légitime parce que ça représente ce qu'est le monde aujourd'hui. D'accord? C'est tout. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie de faire une petite aparté là-dessus. Donc, Eternals, aussi par rapport aux méchants, pour moi, Ikaris est l'un des meilleurs méchants du MCU, et qui n'est pas un méchant en réalité. Parce que si on y réfléchit bien, Ikaris c'est le gentil de l'histoire parce qu'il veut sacrifier une planète pour en créer des milliards. Pour rappel, dans le noyau de la Terre, nous avons le titan Tiamut, d'accord? Le titan Tiamut qui, le céleste Tiamut qui va donc se être créé et donc après créer plein d'univers parce que c'est ce que font les célestes, d'accord? Et on a donc des héros qui sont envoyés partout dans le monde, qui sont donc les éternels, qui ont le même physique que les éternels qu'on a connus, mais il y a aussi Eros qui est joué par Harry Styles, bref. On a beaucoup de personnages de cet acabit-là. Le fait est que je ne sais plus ce que je disais moi. Je parlais de quoi moi? Icaris. Le fait est que Icaris, lui, il adopte une position de bah en fait, pourquoi est-ce qu'on sacrifie des milliards d'univers pour une planète? Parce que Cersei, elle aime bien la culture de la Terre? Ok, d'accord. Mais en fait, si tu prends le prisme de Icaris, en fait, c'est les éternels, ils veulent sacrifier le titan, enfin le céleste Tiamut, et donc sacrifier des milliards d'univers pour sauver une planète. Et tu comprends, en fait, sa psyché. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que c'est pas un méchant qui est méchant pour être méchant, c'est un méchant qui a un but et un bon fond, en réalité. Même si il a quand même tué Ajak, joué par Salma Hayek, mais bon. Voilà. J'avais envie de passer un petit peu plus de temps sur sur le film Eternals parce que je pense qu'il le mérite amplement. Donc, pour ceux qui diraient que je suis un hater Marvel, pour l'instant, on n'a qu'un seul film dans Agas et Shola, 2 films dans Mauvais et 4 films dans Osef, là où dans Très Bon, on en a 9. Donc, on a plus de films dans Très Bon que dans Osef, Mauvais et As et Shoga réunis. Donc les gens qui vont dire oh, t'es un hater Marvel, eh bien, petit doigt d'honneur, tiens. Je suis un fou malade dans ma tête, d'accord. Donc, là on arrive sur Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home, on va le mettre dans bon. À l'époque, oui, les 3 Spider-Man, c'est incroyable. On se dit, les gars, là, c'est fou ce qu'on nous propose. Et c'est vrai. Ce qu'on nous propose, c'est complètement foufou. On est bien d'accord là-dessus. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. En plus, ensuite, on a Doctor Strange, on a les méchants, on a le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, l'Homme Sable, on a Electro et on a le Lézard. Ok. Et on a les 3 Spider-Man. Ok. Mais tu réfléchis bien quelques secondes et tu te dis que ce film n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que Spider-Man, on est bien d'accord que lui, il veut que tout le monde oublie qu'il est... Enfin, que Peter Parker est Spider-Man. On est bien d'accord. Donc, il va voir Doctor Strange, et Doctor Strange, en échange de tout ce que Spider-Man a fait pour la communauté, il convainc Wong en disant on peut le laisser faire. À la limite, ça me dérange même pas. À la limite.
Le fait est que, on est d'accord que tous les personnages qui arrivent dans cet univers-là sont des personnages qui savent qui est Peter Parker. On est bien d'accord. Ils savent que Spider-Man, c'est Peter. C'est le principe même. C'est ce que dit Doctor Strange. Il dit toutes les personnes qui sont là savent que Peter Parker, c'est Spider-Man. Alors pourquoi Electro, à la fin du film, se dit ah, mais tu es Andrew Garfield. Ah, j'aurais pensé que tu étais noir. Si tu dis ça, c'est que tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas qu'il s'appelle Peter. Réfléchis. Ça n'a pas de sens. Ils ont eu une incohérence eux-mêmes dans le même film. C'est-à-dire qu'au début, on dit ça se passe blanc, et à la fin, il dit noir. Pourquoi Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Pour le coup, ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est ce qui a été fait dans Morbius, puisque on est d'accord qu'après, il renvoie tous les personnages dans leur univers. Pas de souci. Jusque-là, ok. L'adieu est très bon, la fin est très bonne, avec son costume, etc. Il revient au basique. Ok. Le fait est que on a le vautour dans l'univers de Spider-Man du SPUMC, là. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Quel en est l'intérêt? Ça n'a pas de sens, puisque là, c'est l'inverse. Pourquoi est-ce que lui est tombé dans un autre univers alors qu'il appartenait à l'univers de Spider-Man du MCU? Pourquoi? Tout simplement. Donc, oui, ce film fanservice, c'est ce qu'on aime aussi. Il en faut, tu vois. Et oui, mais ça, il faut en parler aussi. Je suis totalement d'accord, Eddie. Eddie, il dit dans le chat, pour ceux qui sont sur YouTube encore, oui, mais Doctor Strange est un tocard qui ne sait pas faire une incantation. C'est fou. Vous vous rendez compte que Doctor Strange, c'est un mec qui a battu Thanos et faire oublier à certaines personnes un fait, il n'y arrive pas. Alors que le mec, il a su battre Dormammu, il a su battre Caecilius, il a su battre Thanos, il a su faire tout ça. Et dans un film qui s'appelle Spider-Man No Way Home, il fait j'y arrive pas. Et il se fait mettre à l'amende par Spider-Man tellement simplement. Alors que c'est Doctor Strange. Doctor Strange, il te. Et en plus, on le voit dans What If également. Doctor Strange, il te bloque dans la dimension miroir, c'est terminé pour toi. Là, il se fait il se fait accrocher pendant 5 heures au-dessus du Grand Canyon. Mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Ça n'a pas de sens. Arrêtez de minimiser le pouvoir de certains personnages sans raison. Parce que pour The Marvels, je veux bien qu'on se dise ok, Captain Marvel, elle a besoin des autres parce qu'elle n'a plus de pouvoir. Pourquoi pas? Mais Doctor Strange, il est en pleine possession, il vient de battre Thanos. Enfin, il vient d'affronter Thanos plutôt. Et il a perdu d'ailleurs. Mais il vient de battre Thanos. Enfin, il vient d'affronter Thanos. Là, tu fais. Du coup, tu veux que Tante May, elle le sache. Ok, d'accord, ok. Ah, tu veux que Ned le sache. Ok, d'accord. Ah, tu veux que Zendaya le sache. Ok, d'accord, ça marche. Ah, tu veux que Happy aussi le sache et Tony. Frère, nique ta mère. À un moment donné, soyez cohérents. D'accord? Soyez cohérents. Ça aurait pu être très, 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 très bon. Et ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave, dans le sens où on a quand même eu un bon divertissement avec les 3 Spidey, etc. Il y avait des scènes qui étaient très bonnes et tout. Le 3e acte est très intéressant, surtout le moment où ils arrivent aussi. Bon, ça, c'est plus la fin du 2e acte. Mais ça reste cohérent. Par rapport à ça, par rapport au Spider-Man. Mais par rapport au reste, c'est zéro au niveau de la cohérence. On est bien d'accord là-dessus. Donc, pour No Way Home, ça aurait pu être très bon si ça avait été cohérent, mais ça reste bon. On va le voir comme ça. Mais c'est surtout le raccourci en mode, ils sont pas capables d'avoir une discussion avant de commencer la... Mais totalement. Totalement. Et surtout Wong, qui est le sorcier suprême, qui dit non, Doctor Strange, tu ne fais pas ça. Et Doctor Strange qui fait bah, si. Et Wong qui fait bon, ok, bah je me barre. Wong, tu es le Wong de She-Hulk ou tu es le Wong de Doctor Strange? Non? Je ne sais pas. Mais bon, le film a été fait, on a kiffé sur le moment, c'était pas. Y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils auraient totalement pu avoir une conversation et se dire bah, du coup, attends, tu veux enlever qui? Et c'est surtout que, à un moment donné, quand il commence l'incantation, et qu'il dit ah, tu peux refaire. Bah, pourquoi il recrée une roue? Tu arrêtes ce que t'es en train de faire et t'en refais un? Pourquoi? Je. Et surtout, s'il arrive à faire oublier que Peter Parker c'est Spider-Man pour un rond, et après il dit ah non, ok, d'accord, alors je veux juste que Tante May, elle le sache. Il refait un rond. Et l'autre après il est en train de dire ouais, mais je veux que tu rajoutes ça, 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 ça. Oui, mais fais-le une première fois et après tu écris ce que tu veux. Donc on commence avec l'incantation. Et après, si tout le monde a oublié, sauf Tante May, mais que tu veux que telle personne, telle personne, telle personne le sache, eh ben, tu demandes à refaire une incantation pour qu'il reprenne la mémoire. Si tu sais faire l'inverse, fais le truc de base. Frérot, ça n'a pas de sens. Mais bref. Bref.
Donc, après, on arrive évidemment là sur une petite masterclass Doctor Strange in the Multiverse of Madness qu'on est obligé de mettre dans le très bon. Et en cinquième position, pour moi, c'est mon top 5, c'est lui. C'est-à-dire que ce film, déjà, premièrement, la scène post-générique de No Way Home qui tease ce film-là, elle est incroyable. Et pour moi, c'est le meilleur trailer qui ait été fait jusqu'à ce jour où tu te dis, mais attends, là, il y a un deuxième Doctor Strange. Il est méchant. Ok, tu vois des trucs et tout, énormément de théories. Juste les gars, John Krasinski, je m'arrête là. Il joue Mister Fantastic. Les Illuminati. Et d'ailleurs, petite anecdote, là, on a les Illuminati, c'était donc le professeur Xavier, c'est Patrick Stewart, qui va sûrement revenir, hein, encore une fois, mais Patrick Stewart, qui se fait en plus, c'est même pas qu'il, tu sais, on pense qu'on lui a cassé le cou. Non, 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 Wanda, si tu zoomes, elle prend la tête et elle la coupe en deux. C'est-à-dire que là, ici, il y a une scission. C'est-à-dire que là, t'as le visage qui part d'un côté et le visage qui part de l'autre. C'est pas juste elle a craqué son cou avec son... Non, elle a coupé sa tête en deux. D'accord. Ensuite, c'est un des films les plus sombres qu'on ait eu jusqu'à présent, du côté du MCU, avec du sang, etc. Frère, le moment où Black Bolt et l'explosion à l'intérieur, c'est génial. Mais sachez, petite anecdote, que normalement, dans cette équipe des Illuminati, il devait y avoir Bolder, le brave, joué par Daniel Craig. Ça n'a pas été fait, mais Bolder le brave, enfin en tout cas Daniel Craig, n'a pas dit non pour possiblement un jour arriver dans le MCU. Ils sont toujours en pourparlers, voilà. Est-ce qu'il arrivera? Je n'en sais strictement rien. Mais il devait être dans ce film-là et jouer Bolder le Brave. Après, évidemment, on a Captain Marvel, qui est donc Maria Rambeau, que j'ai hâte de voir dans The Marvels, parce que normalement, elle est au casting, mais bon, elle serait de manière plus vieille. Et après, ça va être assez intéressant, justement, de comprendre la base Saber, la base Sword, et du coup, qu'on comprenne que c'est la même chose, mais c'est juste que c'est la base dans l'espace, tu vois. On verra, bien sûr. Mais voilà. Doctor Strange, pour moi, est un film qui est tout simplement génial. Wanda et Elizabeth Olsen, je sais que dans ce live, dans cette vidéo, je ne peux pas le dire, mais je t'aime un peu, quoi. En plus, récemment, on a vu Godzilla contre Kong. Godzilla, pardon, et elle est dans Godzilla. Et Wanda, oui, Wanda mille fois. Wanda mille fois. Et juste ce que j'aurais préféré, c'est qu'on ait Vision. Ah bah non, je suis bête. Bah, si, en vrai, ça aurait pu être intéressant qu'on ait un Vision dans les différentes réalités où on va. Mais bon, Wanda, voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. Là, vous avez vu, on a fait quand même, on a enchaîné plusieurs films plutôt bons ou très bons. Shang-Chi, Eternals, Doctor Strange, No Way Home. Là, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que Thor, c'est de la merde. Excusez-moi, hein. Je me permets. Thor, Love and Thunder, comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. C'est ça, hein, c'est Jean-Pierre Coff qui disait ça, je sais plus. Pour moi, c'est un Gardien de la Galaxie volume 2,5, mais fois 1000 au niveau de l'humour, de la pop rock, du côté coloré. Je suis totalement d'accord avec toi, Matt, ce film est une honte. D'accord? Ce film est une honte. Déjà, dans Endgame, tu décrédibilises le pouvoir de Thor. Ok. Et dans Love and Thunder, tu fais pire que ce qui a été fait dans Endgame. Le méchant est nul. Je suis désolé, j'aime bien hein, Christian Bale, il n'y a pas de souci, mais Gore est nul. Et au début, je l'aimais bien. Le film, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ça va, tu vois. Et avec le recul, non, ça va pas du tout. Il y a rien qui va dans ce film-là, en fait. Il y a rien qui va. J'ai revu Thor depuis. Je l'ai revu. En vrai, je crois qu'en tout et pour tout, je l'ai vu 2 fois au cinéma et 1 fois avec mes parents chez moi. C'est tout. Mais j'ai pas envie de le revoir. J'ai pas du tout envie de le revoir. Ce film, c'est vraiment l'archétype du film débile par excellence. Korg. À la limite, tu vois Korg dans Thor Ragnarok, ok. Et Thor Ragnarok, en fait, les gens vont dire oui, mais c'est le mec qui a fait Thor Ragnarok. Oui, mais je vous rappelle que James Mangold, c'est lui qui a fait Logan. Ok, Logan, on adore. Mais c'est lui qui a fait Wolverine, le combat de l'immortel. Donc ça ne veut rien dire du tout. Tu peux très bien faire un film incroyable et faire un film mauvais. Blade Runner 2049, là, ou 2099, je sais plus, 2049, ce film n'a pas forcément été hyper apprécié, pourtant c'est Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui fait Dune, qui a fait Prisoners. Tu vois? Tu peux très bien ne pas faire que des masterclass et faire aussi un film qui ne plaît pas. Et là, pour le coup, les Thor Love and Thunder, pour moi, c'est une honte. Comment tu peux
tourner. Merci beaucoup à toi, Esteban. Comment tu peux faire ça à tort? Comment tu peux faire ça à tort? Il est ridicule. Et on va dire, oui, mais en fait, c'était aussi pour l'acteur, parce que en fait, il aime bien maintenant, tu vois, tourner un petit peu, tu sais, prendre, tu sais, pas forcément se prendre la tête, il aime bien. Ouais, mais nous, en fait, il faut penser aux spectateurs, parce que tu peux faire un film pour toi, il n'y a pas de souci, mais fais un court-métrage sur YouTube. Fais pas un film qui va sortir sur grand écran. Parce que, en fait, les spectateurs que t'as, c'est nous, tu vois. Alors, évidemment, nous, on est des fans, donc on va être possiblement plus précis sur certains termes, etc., tu vois. Le fait est que la plupart des gens l'ont aimé ce film parce qu'ils se sont pas pris la tête, parce que forcément ils sont peut-être un petit peu extérieurs au MCU, il n'y a pas de souci. Et tant mieux s'ils ont aimé. Je ne suis pas du tout là pour juger les gens et leur avis, quoi que ce soit, je juge le film. Le film pour moi est d'une nullité, mais incommensurable. Mais c'est grave. C'est vraiment très très grave. Et merci bon, encore à toi, merci d'offrir à Comics Play du coup, t'as un amour. Tu es un amour. Et donc je ne peux que le mettre dans Aga, c'est chaud là. C'est pas. Ah, si, tu sais, ouais, frère. C'est pire qu'Iron Man 3. Ah, je peux pas changer leur place. Ah, c'est bon. C'est pire qu'Iron Man 3. Mais pire que tout. Et là, on arrive sur Black Panther Wakanda Forever. J'hésite entre bon et très bon, mais on va quand même le mettre dans très bon, parce que le film est très émouvant, les musiques sont très bonnes. Talokan, j'adore, même si ça reste un petit peu étrange, parce que t'as l'impression que ils sont un peu confinés dans leur petite bulle. Petite bulle d'ailleurs, un petit peu, c'est de l'humour, hein, parce que du coup ils sont sous l'eau. Mais ouais, l'introduction de Namor, c'est un personnage que j'aimerais beaucoup revoir. D'ailleurs, normalement, il devrait être au casting de The Kang Dynasty. Ça a été confirmé par Jeff Loveness, là, celui qui arrête pas de parler pour rien dire, qui du coup scénarise le film The Kang Dynasty. Je comprends même pas pourquoi il est encore là, mais bref. Mais donc, ouais, Black Panther Wakanda Forever, je le mets dans très bon, mais pas. Ouais, tu vois, c'est ça, Gore le boucher des dieux, pour en revenir à Thor, Gore le boucher des dieux qui kidnappe des enfants. Il tue un seul dieu et c'est le dieu du début quand il est pas encore Gore le boucher des dieux. C'est chiant, tu vois, c'est chiant, mais bref. Donc Black Panther, je le mets dans très bon. Là, pour le coup, je suis désolé, mais lui, c'est vraiment pire que tout. Vous le savez ou pas, mais ce film, je l'exècre au plus haut point. Ant-Man et la guêpe Quantumania vaut un zéro. C'est-à-dire que de base, moi, je pars du principe qu'il y a toujours un truc qui est positif. Là, par Kang, à la limite. Et encore, Kang, il est un peu ridicule. Mais, on te dit, ce Kang-là, attention, faut faire attention, il est trop puissant. Ah ouais, il se fait battre par des fourmis. Ça marche. Quoi? Ce Kang-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti une civilisation. Comment? On sait pas. D'accord. Cassie Lang, insupportable. Hank Pym, inutile. Janet, elle avait des pouvoirs, ben elle n'en a plus. C'est marrant ça. Bill Murray, inutile, bien sûr. Ant-Man, bon, je sais même pas enfin, je comprends pas. Parce que, à la limite, tu vois le côté où il veut sauver sa fille, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est tellement peu évoqué que tu te dis, mais pourquoi? Ok, les effets spéciaux, ignobles. MODOK, oh, je vais pas revenir sur tout ça, mais MODOK, c'est vraiment une honte de faire ça. Et je plains Corey Stoll qui, et ça on va en parler dans la tier list qu'on fera juste après, mais Corey Stoll, il a réussi l'exploit de jouer deux des plus mauvais méchants de l'histoire du MCU. Puisqu'il a joué Yellow Jacket et il a joué MODOK. Pour vous dire, quand on a fini Quantum Mania, j'étais entre Momo et Comics Guardian. Non, si, je sais plus s'il y avait Momo, mais il y avait Comics Guardian. Je crois qu'il y avait Momo. Je regarde Momo, je regarde Comics Guardian. Mathéo qui était devant moi, donc le siège, enfin la rangée juste devant moi, se retourne, me regarde. On n'a pas dit un mot. On s'est tous compris. Ce film est mauvais. Pour moi, ce film, c'est zéro. C'est zéro. Ce film, certains vont dire, ah, c'est pire que Morbius. C'est pire que Morbius. Pour moi, ce film, c'est le pire. C'est le pire du MCU. C'est le pire film de Marvel. Certains vont dire, Electra. Non, Electra est un fond. Même si le film est nul. Electra vaut 0,5. Ant-Man vaut 0. C'est bon. Le Quantum Mania, hein, il vaut 0. C'est bon pour toi. Et après, quand t'entends Peyton Reed qui dit ah ouais, pourquoi pas un Ant-Man 4? Non. Non. On t'a demandé ton avis. C'était non.
Ton film, il a fait un bide. Au box-office, scénaristiquement, il n'y a rien qui va. C'est non. Arrête. Va faire ton Yes Man 2. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a fait le film Yes Man avec Jim Carrey. Comme quoi, il était destiné à être un Yes Man. Encore une fois. C'est non. Tu arrêtes. Mais on va finir par une note plus positive et on va pas forcément s'éterniser sur ce film-là. Puisque vous avez déjà vu. Non, peut-être pas, mais vous avez déjà eu les vidéos en question sur YouTube. Mais. Oula, attends, non, j'arrive pas. Voilà. Comme ça. Oui, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 fait toujours partie de mon top 3 parce qu'il est incroyable, mais on ne va pas en parler maintenant et toutes les personnes qui n'ont pas vu le film, je vous invite à couper le son ou ne pas regarder le chat pendant quelques secondes parce que certaines personnes vont sûrement en parler de choses qui vont spoiler. Je pense notamment à une personne, pars tout de suite parce que sinon tu risquerais d'être spoilé. Donc voilà ma tier list, voilà mon top 3, Captain America The Winter Soldier, Infinity War et les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et mon flop 3, c'est en flop 3 ultime Quantum Mania, Thor Love and Thunder, Iron Man 3. Voilà. En tout cas, sachez que sur la chaîne là, enfin dans le live, on va faire une autre vidéo concernant du coup les méchants, les meilleurs méchants. On va faire une petite tier list, ça peut être sympa. On va trouver ça de toute manière en quelques secondes, je pense, sur le site. Et on va faire la même chose. La même chose. N'hésitez pas, vous, dans le chat, sur le live, à mettre sur Twitter comment on appelle ça, votre tier list, en me mentionnant comme ça, je pourrais regarder ce que vous avez aimé ou non. J'ai kiffé la phase 4 en fait. Ah mais oui, mais je l'ai dit, cette phase 4 elle est trop disparate, mais les films qui sont... En fait, c'est qu'il y a des films qui sont très très bons et des films qui sont vraiment médiocres. Mais après, Quantum Mania c'est la phase 5. Donc bon. Donc, on verra tout cela, je vous laisse vaquer à vos occupations. Même si sur le live là tout de suite on va juger du coup les différents méchants. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.